Dans la vraie vie, à quoi nous servent nos deux oreilles? Pourquoi est-ce que nous avons deux oreilles? Donc, les deux oreilles vont nous aider à localiser le son dans l'espace. Les gens qui font, par exemple, les gens qui perdent l'audition d'un seul côté se rendent compte que c'est très difficile de dire d'où vient le son. Et en général, quand on n'a plus cette capacité véritablement de localiser le son grâce aux oreilles, on s'aide beaucoup, par exemple, d'indices visuels. On entend une voiture, on ne sait pas d'où elle vient, on va regarder pour savoir d'où elle vient. D'accord? Ça, c'est les situations de la vie quotidienne. Ensuite, l'audition binaurale, le fait d'avoir deux oreilles, est une grande aide pour discriminer la parole dans le bruit. C'est-à-dire entendre quelqu'un qui parle lorsqu'il y a un bruit environnant. D'accord? Et le fait d'avoir deux oreilles, il y a un petit effet de sommation, c'est-à-dire qu'on aura une perception du son qui est un petit peu plus forte. Donc peut-être on la comprendra un petit peu mieux. D'accord? Comment est-ce que ça marche au niveau des oreilles? Par exemple, schématiquement, s'il y a un son, voyez, qui arrive sur mon oreille gauche, schématiquement, on peut comprendre que si le son il arrive à gauche, je vais l'entendre plus fort par l'oreille gauche que par l'oreille droite. Donc cette différence d'intensité, le cerveau va être capable de comprendre que, en fait, c'est parce que le son, il est à gauche. D'accord? Et on aura aussi une petite différence de temps. Donc le son, toujours qui arrive sur la gauche, il va arriver plus vite à l'oreille droite à l'oreille gauche que à l'oreille droite. Et du coup, cette différence d'arrivée de temps, en fait, de l'information au niveau du cerveau, le cerveau va aussi comprendre que c'est parce que le son arrive de gauche. D'accord? Et donc, c'est ces mécanismes qui sont mis en place par l'audition périphérique et analysés par le cerveau qui vont nous permettre de localiser le son ou aussi de discriminer la parole dans le bruit. Et finalement, quel va être le bénéfice de la biimplantation? Les patients, quand on les interroge après leur deuxième implant, ils trouvent souvent que ça diminue leur fatigue. Ça diminue leur fatigue parce que ça diminue leur effort d'écoute pour comprendre. Ça donne une compréhension qui, souvent, en fait, est plus fluide. Ensuite, ça va améliorer la compréhension dans le bruit. Sur nos tests, on verra des patients plus performants et ça améliorera la localisation spatiale. D'accord? C'est l'intérêt de la stéréophonie, le fait d'avoir deux oreilles. Alors du coup, il y a certains patients, je n'ai pas mis, mais apparemment, ça améliore aussi peut-être la compréhension de la musique. J'avoue que je n'ai pas eu trop ce retour, mais pourquoi pas. Alors ensuite, il y a le parcours de la biimplantation. Donc c'est ce que je vous dis, l'implantation de la deuxième oreille, je pense vraiment que ça se discute au cas par cas. C'est difficile de faire des généralités et de vous dire il vous faut à tous un deuxième implant ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir idéalement une stimulation binaurale. Cette stimulation binaurale peut être via deux implants, mais peut être aussi via un implant et une prothèse auditive, ou un implant et peut-être une stimulation sur quelques fréquences d'audition résiduelle. La binauralité se crée de plein de façons et je pense que c'est important de prendre en compte toutes les aides techniques qu'on a et d'essayer de vous apporter la solution la plus adaptée à vous, à votre cas, votre surdité. Si on se lance dans un parcours de deuxième implant, il y aura tout de même un bilan à refaire avant ce deuxième implant, qui est moins lourd que pour le premier, mais on vérifiera tout de même la fonction vestibulaire, c'est-à-dire on fera un examen de l'équilibre, d'accord, de vos oreilles internes, et on vérifiera le fonctionnement du premier implant cochléaire. C'est vrai qu'en général, on se lance sur un deuxième implant lorsque le premier est déjà bien réglé, bien actif, bien fonctionnel. Et d'ailleurs, souvent, les patients, tant que l'implant n'est pas parfaitement performant, bon, ils n'ont pas forcément envie de faire le deuxième côté. Ça peut aller très vite. Hein. On a des patients, au bout de 3 mois, ils nous demandent le deuxième côté. Il y a des patients, c'est plutôt au bout d'1 an. Vous voyez ? Donc, c'est chacun à son rythme. Et ensuite, on évaluera l'audition résiduelle du patient. Est-ce qu'il y a des restes auditifs sur les oreilles ? Et le gain prothétique avec la prothèse contralatérale. Est-ce qu'il reste quelque chose ou pas? Du coup, quand les patients viennent me voir pour un deuxième implant, c'est vrai que je leur pose des questions, mais c'est des questions, des fois qu'il faut se poser aussi avant. Et je leur dis, est-ce que votre oreille non implantée vous est utile dans la vie de tous les jours?
Par exemple, est-ce que le matin, vous entendez un réveil, une alarme, est-ce que vous entendez un téléphone qui sonne alors que vous n'êtes absolument pas appareillé? Donc ça peut vouloir dire, si c'est oui par exemple, que vous avez de l'audition résiduelle, naturelle, d'accord, qui vous permet d'entendre cette sonnerie, d'accord? Ça, c'est dans l'optique que si on perd ce peu de reste auditif, il faut être prêt aussi à ce que le réveil, vous ne l'entendiez plus. Alors, il y a d'autres moyens de se faire réveiller, ça peut vibrer, tout ça, mais voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, est-ce que mon oreille non implantée m'apporte un confort d'écoute? Moi, souvent, je dis aux patients, est-ce que vous portez toujours votre prothèse auditive? Oui, non. S'ils l'ont abandonnée, c'est souvent qu'elle n'apporte pas grand-chose, voire qu'elle brouille un petit peu le résultat avec l'implant. Ou est-ce qu'il y a des patients qui nous disent moi j'ai vraiment besoin des deux, ça m'aide beaucoup, ou par exemple je ne téléphone qu'avec ma prothèse conventionnelle, je n'y arrive pas avec l'implant. Alors ils n'ont probablement pas fait le programme TCT9, mais voilà, donc il y a des choses comme ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que finalement cette oreille non implantée a encore une audition utile dans ma vie de tous les jours ou non? Ensuite, est-ce que ma surdité impacte encore ma vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que je suis encore gênée malgré mon implant? Alors, vous allez tous me dire oui, mais est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai l'impression que je vais pouvoir faire plus, être mieux réhabilitée avec mes deux oreilles? Ou non? Est-ce que... Par exemple, on a des patients assez âgés qui peuvent être, par exemple, en maison de retraite et on sait qu'ils ont besoin d'entendre, de communiquer pour rester stimulés, pour rester actifs. Et du coup, nous, on est tout à fait, toutes les équipes sont tout à fait favorables à une implantation, quel que soit l'âge. Après, pour le deuxième côté, il faut se poser la question pour des personnes très âgées. Est-ce que ça va vous aider beaucoup dans votre vie de tous les jours? Est-ce que ça vaut le coup d'une deuxième opération, une deuxième prise en charge orthophonique? Voilà, ça se discute au cas par cas. Ensuite, est-ce que vous posez la question, est-ce que votre expérience est positive avec votre premier implant? Donc, nous, on espère toujours, ici, je pense principalement oui. Et c'est ce qui vous pousse à nous demander souvent un deuxième implant. Si l'expérience n'est pas positive, ça peut être des réponses aussi à un instant donné. Et on sait qu'il y a des patients, à 6 mois, ils sont un petit peu déçus, ça ne répond pas à leurs attentes, mais 1 an plus tard, ils sont super contents. Et c'est des réponses aussi à vos questions qui peuvent évoluer. Et nous, ça peut nous donner aussi la temporalité pour vous proposer ce deuxième implant. Et une question pratico-pratique, est-ce que je suis prêt à revenir me faire implanter, donc à faire une deuxième opération, et surtout à reprendre de la rééducation orthophonique pour ce deuxième implant, parce que le deuxième implant ne va pas s'auto-rééduquer parce qu'on a déjà été rééduqué avec le premier. Alors certains patients vont très vite récupérer avec ce deuxième implant, très probablement parce qu'ils ont déjà été implantés, et d'autres, ça va être exactement le même temps qu'avec le premier implant. D'accord ? Donc ça, il faut l'entendre, et il faut être prêt à reprendre de la rééducation orthophonique pour souvent plusieurs années quand même. C'est rarement l'histoire de quelques mois. Et une autre question que j'aime bien poser aux patients aussi, c'est est-ce que le seul frein à cette deuxième implantation, c'est la chirurgie? Il y a des patients qui ont très peur de la chirurgie, mais comme le disait le professeur Vincent, la chirurgie, c'est un acte technique, programmé, très maîtrisé, qui finalement va vous embêter 10 jours de votre vie avec le pansement. Ensuite, finalement, le gros du travail, ça va vraiment être la rééducation orthophonique. Et du coup, si le deuxième implant ne se fait pas juste à cause d'un frein, d'une angoisse, de la chirurgie, je pense qu'on a les moyens de vous aider, en tout cas, à travailler sur cette peur pour que vous puissiez accéder à ce deuxième implant et que juste l'acte technique de la chirurgie ne soit pas un frein. On a une jeune patiente qui a été implantée, je pense, il y a 15 jours, et c'était une adolescente, et son seul frein, c'était la peur de l'hôpital et du bloc opératoire. Et finalement, à force de discuter, à force d'essayer de désamorcer cette angoisse, elle est passée à ce deuxième implant. Et du coup, on est très contents pour elle. Ça va lui permettre d'avoir cette audition bilatérale. Donc ça, c'est vraiment des choses... Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, on peut vous aider. Mais voilà, il faut qu'on identifie aussi quels sont vos besoins, quelles sont vos craintes pour pouvoir vous aider. J'ai essayé de prendre un petit peu des cas pour voir un petit peu les apports de la biimplantation.
Donc, le cas des surdités prélinguales, donc ça, c'est chez le tout petit enfant, qui en général, c'est des surdités congénitales. Alors, il y a quelques enfants qui deviennent sourds dans les premiers mois de vie suite à des maladies ou des maladies souvent. En général, chez les tout petits, l'implantation, elle est proposée en bilatéral. Soit d'emblée, c'est-à-dire qu'on fait l'intervention dans le même temps, mais les 2 implants dans la même chirurgie, soit en séquentiel rapide, c'est-à-dire que les 2 implants vont être posés à très peu de mois d'écart, 6 à 9 mois, parce qu'on sait que chez les tout petits, dû au phénomène de plasticité cérébrale, si le temps est trop long entre les 2 implants, le 2e implant peut, alors ce n'est pas une généralité absolue, mais le 2e implant peut ne pas être aussi bien investi que le premier et rester toujours un petit peu en dessous. Donc chez les enfants, c'est vrai qu'on s'oriente assez facilement et on propose assez facilement 2 implants dans le même temps ou en tout cas de façon très rapprochée. Ensuite, chez les surdités post-linguales, donc les enfants un peu plus grands ou les adultes, il y a plusieurs types de cas de surdité. Il y a les patients qui auront des surdités plutôt symétriques, c'est-à-dire la même audition sur les 2 oreilles. Donc par exemple, chez ce patient, c'est un patient, on va dire, qui devait arriver chez nous. Il a une cophose bilatérale, c'est-à-dire qu'il n'entend rien à droite et à gauche. Ce patient-là, il sera en indication, on mettra un implant, il évoluera avec son implant et après pourra se poser la question du 2e implant. Comme l'oreille, par exemple, si on a implanté l'oreille droite, l'oreille gauche n'a aucune stimulation auditive et du coup, le patient n'a entre guillemets pas grand-chose à perdre que de se faire implanter de cette 2e oreille. D'accord ? Il aura son audition bilatérale et ça l'aidera dans la vie quotidienne pour localiser le son, pour mieux comprendre, pour l'audition dans le bruit. On a des patients avec des auditions symétriques, la même perte, mais vous voyez ce patient par exemple, il a des fréquences graves, donc vous voyez en haut, qui sont très préservées. C'est-à-dire qu'il entend encore des fréquences graves, par contre il n'entend pas du tout les aigus, ce qui crée chez lui des grosses difficultés de compréhension. Il n'entend que quelques fréquences dans les mots, donc il a beaucoup de mal à comprendre la parole. Ce patient s'oriente vers un premier implant. Il aura probablement de très bons résultats avec son implant. Et la question du 2e implant se posera peut-être pour lui ou pas, d'accord ? Mais chez ces patients-là, je pense que c'est important de réfléchir à qu'est-ce que vous apporte votre audition résiduelle. Est-ce qu'elle vous apporte de la compréhension ? Est-ce qu'elle vous apporte un confort dans la vie de tous les jours, des alarmes ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous enlevez vos appareils sous la douche, on vous appelle, peut-être que vous entendez quelqu'un. Voilà. Est-ce que ces situations de vie chez vous sont fréquentes ou pas ? Je veux dire, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses besoins. Donc, c'est vraiment très, je trouve, personnel de savoir comment vous utilisez votre audition résiduelle. Donc, chez ce patient, je crois que j'ai mis une petite audiométrie vocale. Le rouge, c'est l'oreille droite. Donc, en général, les patients demandent à être implantés sur la plus mauvaise oreille, d'accord ? Donc, ce patient-là, on a probablement implanté l'oreille gauche, d'accord ? Qui est l'oreille qui donne le moins de compréhension. Et à droite, on voit qu'il y a quand même toujours un petit peu de compréhension. Donc, chez ce patient-là, c'est vrai qu'on est peut-être plus à temporiser un 2e implant en disant comment est-ce qu'il se débrouille avec son implant seul, sa prothèse seule, avec les 2. Et en fonction de l'évolution, on pourra aider le patient. Des fois, ils le ressentent eux-mêmes. Est-ce que ce 2e implant va vraiment l'aider dans la vie de tous les jours ? Ou est-ce que cette compréhension, même limitée sur une oreille naturelle, l'aide pas également dans sa vie quotidienne ? Ensuite, il y a tous les patients qui ont des surdités plutôt asymétriques, c'est-à-dire une perte plus importante sur une oreille qu'une autre. Par exemple, ce patient-là, il a une surdité sévère à droite et profonde à gauche. Il a d'énormes difficultés dans la vie de tous les jours pour comprendre. Il s'oriente vers un implant. On implante quasiment toujours la moins bonne oreille, donc on va lui proposer un implant à gauche. Et ce patient-là, après, dans la suite, c'est lui qui va déterminer est-ce que, oui ou non, il aura besoin dans sa vie d'un 2e implant. Le premier implant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une stimulation bimodale, c'est-à-dire un implant plus une prothèse, ça apporte des informations qui se complètent, d'accord ? Et même si sur l'oreille qui reste, l'audition résiduelle, cette information n'est pas complète et ne permet pas une parfaite compréhension, sinon vous n'auriez pas eu votre premier implant, ça apporte quand même une compréhension, ça peut apporter une certaine
musicalité, ça peut apporter une certaine chaleur dans les voix. Et du coup, ces informations, en fait, le cerveau est capable de les confondre pour vous apporter une audition finalement optimale en stimulation bimodale. Et vous voyez ces patients-là qui bénéficient d'un implant, alors ce ne sont pas les patients les plus atteints, mais ils rentrent dans les indications, et la stimulation bimodale peut rester tout à fait adaptée pour ces patients-là. En conclusion, la biimplantation, elle peut être proposée aux patients, mais personnellement, je trouve que ça doit surtout être une demande du patient. D'accord ? Nous, le but, c'est de les informer, mais après, le choix, finalement, c'est vous. Et finalement, sur le deuxième côté, vous avez l'expérience du premier côté. Vous savez ce que ça va donner sur votre première oreille. Vous voyez la différence entre vos oreilles. Et si votre oreille implantée fait mieux que votre oreille non implantée, ça peut être un argument pour faire cette deuxième opération. Sachant que, personnellement, je trouve que ça reste une discussion que nous avons en consultation. Les patients nous posent beaucoup de questions sur cette deuxième implantation, mais je trouve que les questions, c'est souvent moi qui les pose en leur demandant, quels sont les apports de votre audition résiduelle sur votre oreille non implantée. Et du coup, je pense que c'est vraiment important pour cette deuxième implantation, enfin pour la première aussi, vous me direz, hein, mais de vraiment regarder l'histoire de la surdité, l'histoire de l'audition résiduelle, les gains prothétiques sur cette deuxième oreille appareillée, et de discuter l'implantation contralatérale versus rester en stimulation bimodale. D'accord ? Et la biimplantation, ce qui est montré, c'est qu'elle apporte quand même une meilleure intelligibilité dans le bruit, une meilleure localisation du son, une diminution de la fatigue due à l'effort d'écoute. Donc pour les patients qui n'ont plus cette audition résiduelle utile, je pense qu'il faut savoir la demander et puis la faire si on le souhaite.